Aujourd'hui, 29 novembre 2013. Le temps est brumeux. Les températures au sol oscillent entre 8 et 12 degrés. Quelques perturbations sont à prévoir à l'horizon. Le capitaine et son équipage vous souhaitent un agréable voyage sur Flick Airways et c'est parti, mon kiki! Les Fleurs de Maccabée, c'est une série policière pour le théâtre. Berge de l'île au quart. 8h45, le corps d'une femme. En 4 épisodes, On dirait une femme sur son lit de mort. qui rassemblent 9 acteurs et actrices pour une épopée de presque 9 heures de spectacle. Le corps de la petite Elisa est retrouvé sur les bords de Loire, nu, disposé parallèlement au fleuve, les pieds vers l'ouest. Dans Les Fleurs de Maccabée, il y a un personnage central qui s'appelle Margot Devron. Je vous présente le capitaine Margot Devron, qui arrive, comme je vous le disais, de Marseille et qui rejoint notre équipe à la crime. Concomitamment à son arrivée à Tours, se passent 2 événements. Nous avons ici affaire à un cas très particulier. Pour commencer, et ce n'est pas la moindre des choses, je ne peux pas vous dire à quand remonte le décès. Comment ça? Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes compétences. C'est la première fois que cela m'arrive. Et qu'est-ce qui empêche? Le corps qui m'a été déposé a été congelé. Très bien, lieutenant. L'autre affaire? L'autre affaire, oui, bien sûr. Alors, on a une disparition inquiétante de mineurs sur les bras, c'est mon autre trouvaille du matin. L'univers policier nous permet d'aborder des sujets terribles, le meurtre, la disparition, le deuil, mais parce qu'on est dans le code du policier, il y a quelque chose qui nous fait prendre une certaine distance avec ces sujets. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a pu te faire vivre un truc pareil? Tout au long de la pièce, on va assister au développement de cette enquête autour de ces 2 affaires, autour de ces 2 faits divers qui vont se révéler être liés et nous plonger dans une histoire beaucoup plus vaste qu'on ne soupçonne pas au début. Messieurs, dames, nous aurions donc 3 affaires. L'une remontant à 1998 et les 2 autres à la semaine dernière, qui seraient liées entre elles par un dénominateur commun qui reste à définir. Jusqu'où le sentiment d'injustice par lequel on peut être traversé parfois peut nous pousser. Notre besoin de justice est sans limite. Il arrive à la police de ne pas mettre la main sur un criminel. Vous et moi, quand nous sommes confrontés aux limites de nos moyens d'action, nous ne pouvons que nous soumettre. Très facilement, dans les faits divers, on peut désigner les criminels comme des monstres, comme étant des choses au banc de la société, des personnages qui sont à l'extérieur de l'humanité. Et moi, ça m'intéressait de ramener ces personnages-là au creux de l'humanité. J'ai pris soin d'elle. Voyez comme je me suis bien occupé d'elle. Ou encore, voyez, je ne suis pas un monstre puisque je suis capable de délicatesse. Moi, je crois qu'il y a qu'au théâtre que le grotesque et le tragique peuvent ainsi se mêler et se marier avec autant de poésie. Mais le bouquet placé sur le corps de Mademoiselle Ocard, comme vous l'appelez, a été identifié. Le rapport de l'identité judiciaire les mentionne comme étant des Helichrysum sanguineum, ce qui est certainement scientifiquement exact. Je les connais pour ma part sous le nom de Fleurs de Maccabée.